Salut, la baisse, vous allez bien? اليوم, aujourd'hui, on est arrivé au numéro 12. Aujourd'hui, on jeûne ou on a jeûné 12 jours. Et pour dire 12, c'est le numéro 12 en français. Mais vous savez que le mot 12 en arabe, dialecte marocain, c'est pas littéraire, 12, ça signifie passe. Alors, si je suis assis là et toi tu vas passer par là, je vais te dire 12. Passe. Un mot, 12. Alors, on est arrivé au numéro 12. Et le numéro 12, quelle lettre on va faire aujourd'hui? C'est la lettre sin. Alors, la lettre sin, on peut la présenter en français avec la lettre S. Tout doux. Un S doux. Comme le S dans le mot soleil ou de le mot 6. Ou c'est un comme quand vous sifflez. Faites attention à ça et rappelez bien de ce que je viens de dire parce que bientôt, ça va être, bientôt, on va faire une lettre qui ressemble à sin. Je vais quand même vous le dire, c'est sad. Et je vais quand même vous donner l'exemple de, pour vous faire la différence, mais après, une fois on arrive à cette lettre, vous allez un peu comprendre ce que je vais lui dire maintenant. Alors, sin, c'est tout doux. Mais sad est profond, le sad. Sad. C'est comme si vous dites, par exemple, je dis sama. Sama, c'est le ciel. Sama. Et imaginez si on lève sin et je remplace avec sad. Ça fait sama. 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 Il y a une fine différence. Et pas si fine que ça parce que on arrive quand même à le remarquer. Il est profond le sad. Sad est profond et le sin c'est discret et c'est tout doux. Rappelez toujours bien, quand vous voyez sin, vous avez le prononcé pareil, mais carrément pareil que le numéro 6, S sur 6 ou sur soleil. C'est un tout doux. Sin. Allez, on va passer pour l'écriture. Hop. Alors, le sin, je vais commencer par l'écrire et vous allez me dire ça ressemble à quoi. Alors, ça fait comme ça, après comme ça, et celle-là, elle est plus grande. Hop. Alors, je recommence et vous me dites. Petit comme ça, comme quand vous écrivez le M, mais à l'envers. M, vous allez écrire comme ça, M. Youp, là, vous le faites de l'autre sens. Ça, c'est M, vous venez là, vous faites l'autre sens. Et par là, vous venez, vous faites comme ça. Ça, c'est sin. Hop. Alors, ça, c'est M. Vous le faites à l'envers. Vous ajoutez un autre. Alors, ça, c'est sin. Vous venez mettre harakat ici. Fatha. Ça fait ça. Dama. Ça fait so. Kesra. Ça fait si. Ça, so, si. Sukoun. Ça fait s. Et on va venir ici, on va marquer encore comme M, hop, hop, et hop. Un autre, hop, hop, et hop. Alors, quand il a deux damas, ça fait sun. Sun. Quand il a deux kasra, il a une seule kasra, il a deux kasra, ça fait sin. Et là, je viens marquer quand il a deux fatha. Alors, deux fatha en général, on a dit à chaque fois qu'on a deux fatha, en général, il y a toujours un alif sans comme ça qui vient s'émuer, qui va venir faire le rôle de voyelle. On va venir lier par là et ça fait san. Voilà.
On va aller venir chercher des mots. Sinon, avant de chercher des mots, je viens faire ici quand ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et si je veux dire qu'il faut ça, je vais mettre ça comme ça. Alors ça, ça fait ça. Et si je veux que ça fait ci, je vais mettre ci. Je mets kasra, ça c'est ci. Et si je veux que ça fait ci, c'est la lettre ya qui va venir faire le rôle d'allonger le son de si. Si je fais comme ça, c'est de rallonger si. Et si je veux que ça fait ça, c'est sous. Si je veux que ça fait sous, je vais ajouter le waouh. Et là, ça fait sous. Voilà. Et là, on va venir chercher des mots avec la lettre sin. Alors, avec la lettre sin, on va venir, quand c'est début, on va venir marquer sama. Alors, si vous avez remarqué, quand on utilise le sin en mot, on va venir écrire comme M, mais on ne va plus faire comme ça. Ça, c'est quand on écrit seulement la lettre tout seul. On va venir marquer comme ça. Un trait comme ça. Ici, ça va venir le mot, la lettre qui vient après. Alors, ça fait ça, fatha, mim, sama, ma. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas ma. On entend il est long. Alors, on va mettre un alif ici. Ça fait sama, hamza. Sama, ciel. On va chercher un autre mot avec sin. On va venir marquer souk. C'est sin. So. Vous avez remarqué, je vais un trait comme ça parce que je vais venir lier avec quelque chose d'autre. Là, j'ai so, mais j'entends pas. Je dis pas souk, mais je dis souk. Alors un waw. Il a un qaf. Alors, je vais lier ça avec ça. Sur la lettre waw, c'est ça la lettre waw. Je ne vais pas mettre harakat parce que son rôle, c'est venir allonger le son de sou. Souk. Souk, c'est le marché. Et dans le marché, on peut trouver samak, qui est le poisson. Ça, c'est le marché. Et ça, c'est samak. Je viens ici. Mim, kaf. Et je viens attacher ça avec ça avec ça. Harakat, samak, poisson. Poisson. Il y a un autre mot qu'on utilise beaucoup pour dire salut, c'est salam. Salam, ça se marque avec ça, sin, lam, on entend lam, salam, mim, on va venir coller ces deux-là, fatha, fatha, sukun, ça fait salam, c'est pour dire salut, et signifie la paix. Quand vous dites salam à quelqu'un, c'est-à-dire vous lui donnez la paix, c'est-à-dire vous êtes en paix, ça ne va pas vous arriver de mal. On est frère. Salam, ça peut dire on est frère. Normalement, quand tu dis salam à quelqu'un, ça signifie que tu ne vas pas lui faire de mal. Qu'on est vraiment honnête et qu'on comprend vraiment ce qu'on dit. Voilà. Mais la plupart, ils le répètent inconsciemment. Il dit salam et il peut faire de mal quand même après qu'il dit salam. Et ça, et c'est pour ça, salam ici, ça va venir mettre le rôle de salut. Mais sinon, ça, le vrai mot, la signification profonde de salam, ça signifie la paix. La paix. Voilà. Et on va venir chercher sin au milieu de mots. On va venir marquer masa qui est soirée. Mim, sin, alif, hamza. Ça fait ma, sa. On va coller ça avec ça. Vu qu'on dit masa, il y a une allongation de son A, de consonne avec fatha. A, alors on va venir coller. Masa. Masa, c'est soirée. Soirée ou le soir. Masa, le soir. Et pour dire masa al-khair, on entend beaucoup qui dit masa al-khair, c'est bonne soirée.
مساء الخير. مساء الخير, c'est bonne soirée. On va venir comme ça se marque en français. مساء الخير. مساء الخير. On va chercher un autre mot qui finit par sin. Je vais vous donner un autre mot, le dernier mot qui finit par sin. Alors, on va venir trouver shams. C'est le soleil. Alors ça, regardez bien. Ça, sin, mim, sin. 2 et après le troisième pour faire quand il y a la fin de mot, ça va prendre la forme initiale de les lettres de l'alphabet. Là, on va venir lier ces deux-là. Et là, on dirait c'est la même. Pour le moment, c'est la même. Sams, sams. Et comme en arabe, il y a beaucoup de lettres qui se ressemblent. Un point, ça fait toute la différence. Mais ici, on a 3 points. Alors, on va venir mettre 3 points sur le signe. Et ça va devenir chat. De coup, shams. Shams. Et demain, on va découvrir cette lettre qui ressemble à signe de l'écriture, sauf qu'il a 3 points de plus et ça prononce shin. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de sin? Sin, c'est facile à le prononcer. Essayez quand même, c'est pas trop compliqué pour l'écrire. J'espère que ce cours ou cette lettre était pas trop dure pour vous et que vous l'apprenez facilement et que ce que je fais est utile et que vous apprenez avec moi. J'aime bien, si c'est vrai, vous me faites un petit pouce bleu. Si vous pensez que je dois améliorer la méthode, vous me dites. Si vous avez c'est-à-dire s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vais vous répondre et je vais faire mon mieux pour que vous appreniez à parler et à écrire l'arabe. Je vous dis tous, bislama, nharkum mabrouk. Bye bye.